Je faisais 5 ans de mariage. Amen. À remercier les anciens. Amen. À remercier tous les frères ce jour-là. Là me passe à l'esprit qui était mobilisé, qui était au four au moulin avec Yapo et ses artistes. Donc je décidais comment remercier le frère Petit, Olivier, le frère Thomas, le frère Jean-Claude Arnold et tous nos chanteurs. Bouki, Arnaud, et beaucoup de frères, et tous ceux qui ont préparé vraiment le service, tout le monde était vraiment à pied d'eau. Je pense que le mariage était une réussite. Oui, monsieur. Quand même que le diable a remué la queue, il a fini par dormir. Amen. Et je me rappelle comme ça, quand j'étais à l'hôtel, dimanche, je me dis, mais c'est que le diable travaille. Il a plu la nuit du samedi à dimanche. Toute la ville était inondée. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, pour ceux qui se rappellent, on n'a pas eu de coup. Amen. Voilà, donc c'est quelque chose qui doit être gravé dans votre esprit. Amen. Amen. Et le gâteau était tombé, c'est ça, non? C'est ça. Voilà, ça c'était un symbole juif. Voilà, c'est un symbole juif. Alléluia. En Israël, monsieur, à chaque mariage, on doit casser un verre. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Pour rappeler la destruction de Jérusalem. Amen. Je crois ça. Alléluia. Amen. Puisque je ne peux pas casser un verre en pleine cérémonie. Oui, c'est ça. Les gens vont mal interpréter ça. C'est ça. Amen. Voilà, donc je pense que la chose arrive. Alléluia. Amen. C'est pas le temps que je ne suis pas occupé de l'action. Monsieur. Moi, je continue à parler. C'est ça. Alléluia. Amen. Voilà, et d'un coup, le gâteau s'est reconstitué et les gens ont mangé. Amen. C'est-à-dire que tôt ou tard, l'ancienne ville serait rebâtie. Amen. Donc c'est bon. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, je constitue sur vos prières. Amen. Alléluia. Nous sommes les fils du prophète. Donc, chaque événement, c'est pourquoi le chrétien n'échoue jamais. Jamais. Il ne faut jamais pleurer. Il ne faut pas dire que l'autre n'a pas échoué. Toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Il amène à ça. Alléluia. C'est comme cela. Donc, c'est le 30, c'est la fin du mois de juin. Nous allons aborder encore les 6 derniers mois qui nous restent. Amen. Et je veux que les 6 derniers mois soient vraiment des mois de travail. Amen. Et que nous travaillons. Je veux amener cette église-là quelque part. Amen. Frère, nous avons un ministère. Nous ne sommes pas les prédicateurs du vent. Non, monsieur. Nous ne sommes pas les prédicateurs qu'on appelle du coupé décalé. C'est impossible. Alléluia. Nous sommes les prédicateurs de la pierre des fêtes. Amen. On veut amener un peuple à la maturité. Amen. Amen. Parce que sans cette maturité-là, nous n'attendons pas à un enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas pour les membres d'église. Amen. L'enlèvement, c'est pour un peuple qui était sélectionné et préparé pour l'enlèvement. Alors pour que Dieu puisse te préparer, Dieu a un travail de fond à faire sur toi. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de nous, un travail de fond. C'est qu'il doit nous briser à tous les niveaux. À la fois spirituel, à la fois physique, à tous les niveaux. Pour t'amener à une maturité. Et c'est beaucoup très important. En tant que croyant. C'est pourquoi l'évangile de William Branham n'a rien à voir avec l'évangile d'église. Non. Ça cherche des fils et des fils de Dieu. Amen. Regardez un peu Abraham qui a mis 120 ans à attendre un fils. Donc Dieu est en train de forger quelque chose dans le cœur d'Abraham. C'est quoi? La patience. Or, quand nous prenons les différentes vertus, la patience est un élément clé dans la pyramide. Une personne qui ne sait pas attendre ne peut jamais rien recevoir de Dieu. Est-ce qu'il faut me suivre? Amen. Je prie pour un sujet. Tu as un besoin et que tu as adressé ta requête à Dieu,
il faut rester en prière jusqu'à ce que Dieu puisse te répondre. Amen. Ne cherche pas de secours quelque part. Amen. Cherche simplement l'orientation divine. Donc, vous pouvez prendre dans une brochure comme ça que il dit vraiment dit que l'épouse a une vertu, c'est la patience. Elle peut attendre. Donc, quand une personne ne sait pas attendre, cette personne-là sera tôt ou tard disqualifiée de l'économie de Dieu. Donc, vous devez apprendre. Tu as un besoin, attends. Abraham a mis 120 ans, c'est pas 120 jours. C'est ça, non? Et 25 ans plutôt. A mis 25 ans, c'est pas 25 jours. 25 ans, c'est vraiment 25 années. Il tue la peur. Épreuve après épreuve, jusqu'à ce qu'il rencontre le fils de la promesse. Alors le fils vient, Dieu lui dit, va et puis ôte la vie. Je pense que si nous lisons cela de manière intellectuelle, on va rien comprendre. Mais si on lit cela de manière spirituelle, on va tirer vraiment des grandes leçons. Amen. Donc, vous devez apprendre à attendre. Et puis le chrétien, dans ce âge-là, doit supporter. Alléluia. Parce que je veux parler d'un thème qui est cristal, qui est la présence. Voilà. Pourquoi est-il venu? C'est qu'un chrétien qui n'arrive pas à supporter, c'est pas bon. Voilà. Tu dois supporter un frère ou une soeur, oui, tu dois supporter n'importe quelle épreuve qui vient vers toi. Amen. Tu ne dois pas fuir les épreuves. Frère, ceux qui fuient les épreuves sont les lâches. Oui, monsieur, il y a dit ça. Le chrétien ne doit pas être lâche. Abraham était un lâche, pas Abraham a fui l'épreuve pour aller en Égypte, mais arrivé là-bas aussi, il était confronté à une épreuve. Amen. 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 Donc ce matin, est-ce qu'on peut se lever? Je veux que vous soyez attentifs. Nous allons clôturer la prédication, mais je vais revenir un peu en arrière, puis nous allons continuer. Toujours prendre Samuel 3. Je vais demander après Jean de faire la lecture. Et nous allons prendre aussi le message du temps de la fin. Donc voici, nous sommes. Jean, tu peux dire? 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 1. Ouais, fais la lecture, frère. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Vous pouvez vous asseoir. Donc, la parole de l'Éternel était rare. Donc, pourquoi la parole était rare? Parce que Dieu n'avait pas parmi le peuple un homme par qui il devait parler au peuple. Amen. Donc, les 5 ministères de Éphésiens 4, 11 doivent être des ministères qui s'attachent au ministère du prophète majeur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans la Bible, Dieu ne parle jamais à ces 5 ministères-là. Eux, leur ministère, c'est d'être des échos. Amen. De répéter ce que le prophète a déjà écrit. Amen. S'ils viennent avec d'autres inspirations, Amen. alors vous devez comprendre que c'est le diable qui les anime. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre ce matin les Amen? Amen. Donc le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère de docteur, le ministère d'évangéliste et de pasteur doivent être des ministères qui s'attachent au ministère du prophète majeur. Amen. Correct. C'est pourquoi lorsque Joseph ou Josué est apparu, Dieu était tellement clair envers Josué. Il dit, toi Josué, tu n'as pas de ministère. Amen. Toi Josué, tu n'as pas de ministère ou tu n'as pas de révélation à nous donner. Amen. Ce que tu as à faire, c'est de répéter ce que Moïse a dit. Alléluia. Alors quand Jésus est parti, Jésus a dit aux apôtres, quand le Saint-Esprit viendra, il va apporter une autre prédication, Non, monsieur. une autre révélation. Amen.
il va simplement prendre ce qui est en moi et vous en. Donc il ne donnera pas autre chose. Amen. Il va enseigner ce que Jésus-Christ a déjà dit aux apôtres. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc au temps de Samuel, on a quitté l'âge des juges, l'âge des réformes, l'âge des réformateurs, et on entre dans une autre dispensation qui est la dispensation du prophète majeur. C'est ça. Et ce prophète-là, ce n'était pas Élie le sacrificateur. Non, monsieur. Et le sacrificateur était un pasteur. Amen. Donc il appartient au quintique ministère. Amen. Donc son ministère à lui ne pouvait pas envoyer Israël à la perfection. Amen. C'est pourquoi dans son ministère, il y a eu trop de désordre. Amen. On dit même ses enfants étaient désobéissants à la loi de Dieu. Amen. Et en son temps, la Bible déclare que l'âge de Dieu avait été quoi? Confisqué par les Philistins. Amen. Donc un prophète ou un pasteur ou n'importe qui peut tôt ou tard rétrograder. Mais un prophète majeur ne peut pas rétrograder. Amen. Pourquoi? Parce que le Dieu vient s'investir en lui. Amen. C'est ça. Alléluia. Dieu vient quoi s'investir totalement dans cette personne-là. Amen. Donc lui, il n'a plus de volonté. Sa volonté, c'est simplement la volonté de Dieu. Amen. Alors Dieu trouve un homme qu'on appelle Samuel. Oui. Et par cet homme-là, Dieu libère une révélation. Et cette révélation-là concerne l'église. Et dit, alors il faut dire à Élie qu'il néglige mon œuvre et ses enfants sont des enfants adultériens. Alors dis-le que moi, Dieu, je vais les abandonner. Alors, la Bible déclare que lorsque l'âge était confisqué et qu'ils ont annoncé à Élie que l'âge était confisqué, on dit sa belle-fille est encouchée. Et lorsqu'elle a encouché de manière prématurée, Monsieur. elle appelle l'enfant Ichabod. Oui, monsieur. Et Élie, qui était à l'étage, est tombé sur son cou et il est mort sur le champ. Pour dire, nous ne pouvons pas nous confier au quintuple ministère. Il dit amen à ça. Amen, amen, amen. Nous pouvons nous confier à eux aussi longtemps qu'ils répètent ce qu'ils Amen. frère Branham. C'est ça. Amen. Paul était clair. Oui, monsieur. Soyez mes imitateurs aussi longtemps que je le suis. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Il dit amen à ça. Donc la parole ne vient qu'au Prophète. Amos 3. Monsieur. Donc si quelqu'un n'est pas prophète qui reçoit la parole, vous devez croire que c'est le diable qui l'inspire. Amen. Il dit amen à ça. Parce que la parole ne peut pas se contredire. Amen. Et avoir songe, avoir vision, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi s'il y a le temps avant de partir, ils Oui. ont prêché un message. Le prophète vit dans le domaine spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lui, il n'a rien à voir avec un homme ordinaire. Amen. Quand il est la chair, en même temps, il est dans l'esprit. Amen. Amen, amen, Amen. amen, amen, amen. Et ses visions n'ont rien à voir avec les visions de Joël 2. Non, monsieur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Correct. Alléluia. Amen. 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 Alors un jour, Samuel a dit à Israël, quand vous voulez être un roi, est-ce qu'il va dire quelque chose qui ne s'est jamais accompli? Est-ce que vous comprenez? Il dit, une révélation qui n'est jamais accomplie. Or, sur d'autres des révélations qui ne s'accomplissent pas, mais continuent toujours. Le frère homme dit, vous ne verrez jamais mon ainsi dit le Seigneur faillir. Jamais. Vous ne verrez jamais cela. Amen. Amen. Donc, nous allons revenir cette prédication. Le méthode de la fin est entré dans notre sujet. Et vous allez voir quelque chose, frère. Un prophète messager connaît les Écritures. Amen. C'est correct. Frère, il connaît la Bible. Monsieur. William Branham connaissait la Bible. Amen. Parce que lui qui lui enseigne la Bible, Oui. c'est l'ange. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit à Jésus, comment un homme qui n'a point étudié connaît les Écritures. Question. Frère, un jour, ils ont dit, Amen. pas pour dénigrer les gens, qu'au Congo, il y a des pasteurs qui ne lisent pas les brochures. Oui. Et c'est les fidèles qui lisent, c'est lui qui lui envoie le potassium et puis lui vient il prêche. Vous devez comprendre que c'est dangereux pour un tel peuple. C'est dangereux. C'est pourquoi vous voyez que les gens font l'application farfelue à la chair. Excusez-moi. Du non-sens. Parce que quelqu'un qui n'a jamais lu qu'on l'a présenté bien la chair. C'est dangereux. Frère, nous sommes à un carrefour
un fils de Dieu ne doit pas se laisser berner. C'est ça. Alléluia. À moins que lui-même, il fait partie d'une race déchue. Mais c'est un fils de Dieu. Pour qui Christ a versé son sang. Frère, il ne va pas jouer avec le salut. Amen, 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 amen. Le salut n'a rien à voir avec l'église. Rien à voir avec la famille, avec un groupe d'hommes. C'est une affaire individuelle. Deux seront couchés, un pris, l'autre laissé. C'est ça. Quand Dieu a frappé Élie le sacrificateur, il a frappé tous ses enfants. On dit, toi, ta race ne peut plus jamais se tenir dans la présence de Dieu. C'est pourquoi on ne devient pas pasteur par héritage. Amen. Amen. C'est ça. Pas parce qu'on a 1100 sermons qu'on devient pasteur. Jamais de la vie. Pas parce qu'on a trop causé avec le pasteur qu'on devient pasteur. Amen. Amen. Parce qu'on a resté longtemps avec lui qu'on devient pasteur. Non. C'était question de don, de ministère. Amen. Alléluia. Amen. Donc Samuel avait été préparé pour ce service-là. Il dit une fois, est-ce que je n'ai pas pris votre argent? Frère, il y a un prophète. Et d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose de faux? On dit non. Est-ce qu'un jour il dit que paye ma maison? On dit non. Mais néanmoins, tu es un homme juste, mais nous voulons un autre roi. Alors Dieu lui a dit, voici les conséquences d'une organisation. Amen. Donc notre prophète William Branham, il lisait la Bible. C'est ça. Et l'ange était à ses côtés pour lui expliquer les saintes écritures. Amen. Ça n'a rien à voir avec moi et avec vous. Mais lui, l'ange vient et l'ange lui dit, prends tel passage biblique et enseigne cela. C'est pourquoi lorsqu'il allait vers les pentecôtistes et qu'il avait une vision très floue, il allait prier et Dieu lui a montré une vision de Matthieu 13, des livrets et du blé. Et le Seigneur lui a montré Hébreux 6. Frère, là on pense que bon, un prophète c'est quelqu'un qui a une pensée imaginaire, quelqu'un qui est tellement rassasié qu'il rencontre sa vie. C'est qu'aujourd'hui il est pasteur, puis demain il devient prophète, après il devient archi-prophète, qui évolue au fur et à mesure. Non. Amen. Alléluia. Donc frère Branham, dans cette brochure-là, il est clair. Il dit frère, il y a une différence entre Malachie 3 et Malachie 4. Amen. Et puis il montre là où se trouve la différence. Amen. Quand nous prenons Matthieu 17, 10 et 10 à 11, c'est bonne mémoire, où Jésus descendait, était toujours après la transfiguration, et qu'ils ont posé la question à Jésus. Mais Seigneur, nous avons appris qu'Élie doit venir. Il dit c'est vrai, il doit venir et accomplir toutes choses. Mais Jésus n'a pas dit aux disciples que c'est Jean-Baptiste et Élie. On dit il comprit que c'était Jean-Baptiste. Pourquoi? Alors quand nous remettons dans Matthieu 11, Jésus avait déjà réglé ce problème-là. C'est ça. Amen. Vous comprenez? C'est ça. Jésus avait déjà réglé le problème que entre Malachie 4 et Malachie 3, il y avait une différence. Donc il dit, si vous voulez comprendre, Jean-Baptiste est celui de Malachie 3 qui va venir devant ma face. Nous allons prendre cela dans l'ordre. Amen. C'est ça. Et quand un frère n'a qu'à prendre Matthieu 10 et Matthieu 11. Attendez, verset 7. Un frère prendre Matthieu 17, après le verset et choses. Nous allons aller progressivement. Je vais montrer à nos soeurs, nos frères qui comprennent la doctrine. Amen. Il sera allé pour nous seuls s'asseoir à l'église et puis nous connaîtrons du message. Il dit amen à ça. Il dit amen à ça. Alléluia. Oui, monsieur. Est-ce que moi je n'ai pas trop bien les gens de soeurs comme ça? Oui, monsieur. Je suis d'accord avec. Que te bénisse, ma soeur. Si tu es soeur, tu connais la Bible, franchement, dis, c'est pas qu'on va te dire, soeur, faut me rester à la maison parce que l'enlèvement ne te concerne même pas. Je souligne ça. Amen. Voilà. Amen. Parce que la femme samaritaine, elle était poignée avec Jésus. Amen. Elle a débattu la doctrine avec Jésus. Amen. Et nous savons. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, une seule femme s'asseoir dans une église. Oui. Et puis de connaître la doctrine. Oh. Elle la parole. Bon, elle s'en fout. Pour elle remplir une formalité, venir s'asseoir. Non, sœur. Dans ce siècle, on n'a pas besoin des institutions de croyance. Laisse-moi dire amen à ça. On veut de ceux qui veulent aller au ciel. Amen. Donc l'enlèvement les préoccupe. Oui, monsieur.
Mais l'enlèvement n'a rien à voir avec mari et femme. Non. Jamais. C'est pas lié au mariage et divorce. Jamais. Amen. Ton mari peut ne pas être sauvé, toi être sauvé. Alléluia. Toi ne pas être sauvé, ton mari serait sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais d'abord chercher le passage. Monsieur. Je sais que les frères me suivent. Amen. Suivez, non? Amen, amen, amen. Voilà, Matthieu 11, 7 à 11, puis Matthieu 17, 10 à 13. On va aller attentivement. D'abord, frère va prendre Matthieu 17. Et puis nous allons prendre la Bible. Un seul. Le message, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Ça n'a rien à voir avec le mariage. C'est question de vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Ruth la Moabite a laissé son pays, sa mère et son père, pour s'attacher à une femme qu'on appelle quoi? Naomi. Amen. Et tout ce qui lui coûtait cher, elle a abandonné cela pour suivre une femme étrangère. Amen. Donc nous voulons placer quelque chose dans le cœur de nos sœurs. Qu'elles comprennent que le message, ce n'est pas de l'amusement. C'est une question de vie et puis de mort. Frère, continue. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Donc c'est une question pertinente. Ça, vous me suivez? Amen. Pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Bah, ils ont vu Jésus dans sa forme glorifiée. Or, il faut un messager pour l'annoncer. Frère, continue. Il répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. et rétablir toutes choses. Donc, Élie, son rôle, c'est le rétablissement de toutes choses. Amen. Donc, c'est pourquoi Pierre, dans 1 Jean et dans Acte 3, il prend ce même verset-là et puis il parle du temps du rafraîchissement et de l'établissement de toutes choses. Amen. Mais il sait qu'au temps de Jean-Baptiste, rien n'a été fait. Amen. Amen. Frère, pourtant, Pierre était quelqu'un qui n'était pas à l'école. Mais pourtant, il avait un dépôt. Amen. Pourquoi il a un dépôt? Oui. Parce que Pierre avait été enseigné par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Correct. Donc Jésus a placé un dépôt dans Pierre. Amen. C'est pourquoi là, Acte 3, 15, Pierre, Acte 3, 22, Pierre reprend cela. Il dit, on attend un temps de rafraîchissement de toutes choses et de rétablissement de toutes choses. Amen. Donc frère, le message n'est pas de l'amusement. Amen. Frère, continue. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. et qu'ils ne l'ont pas reconnu Ils n'ont pas reconnu. et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors. Alors, les disciples, est-ce que Jean a dit que c'est Jésus-Christ? Non. Et Jésus a dit que c'est Jésus. C'est pourquoi, frère, dites aux pentecôtistes, il ne faudrait pas qu'ils mélangent les choses. Je n'ai jamais dit aux disciples que Jean est l'Élie. Jamais. On dit, les disciples compris. Pourquoi ils compris? Vous n'allez pas tout à l'heure. Qui leur parlait de Jean-Baptiste. Qui leur parlait de Jean-Baptiste? Il faut prendre le verset ici. Matthieu 11. Matthieu 11. Après ce verset, il appelle par la béatitude quoi? Oublier. Alléluia. C'est ça. Continue, frère. À partir du verset 7, 11. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens. Au sujet des gens. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Qui allait voir au désert? Un réseau agité par le vent? Tu as vu une église qui est agitée ou bien un membre de l'église qui est agité? Il dit non. Les membres de l'épouse ne sont pas agités. Oui, monsieur. Il dit amen à ça. Ils sont bien fixés pour ça. Alléluia. Ils savent où ils sont vont. Amen. Ils savent où on les conduit. Amen. Ils savent où on les oriente. Amen. Ils ne suivent pas quelqu'un aveuglement. Jamais. Continue, frère. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Un homme qui est bien habillé.
Frère, un enfant de 9 ans, il perd son père et sa mère. Ben, ses parents étaient très âgés quand il venait au monde. Amen. Amen. Et puis Dieu le prend à 9 ans, Dieu l'envoie dans un désert. C'est qu'il quitte la civilisation et il va dans un désert. Il veut quoi? Être un broussard. Il va quoi? Manger avec les animaux. Amen. Il s'habitue quoi? Au langage animal. Et 30 ans après, Dieu le fait sortir de là. Donc frère, il avait une vie très mystérieuse. Amen. 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 Et il sort avec un nouveau langage. Amen. Monsieur. Il dit bande de vipères. Amen. Alléluia. 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 Amen. Parce que là-bas, il était habitué aux vipères. ça. Bande de vipères. Amen. Qui vous a pris à fuir la colère avec lui? Alléluia. Amen. Alléluia. On dit les pharisiens venaient se faire quoi? Baptiser. Alléluia. Donc Jésus commence à rappeler à ses disciples la fonction de Jean-Baptiste. Amen. Frère, si un prophète ne connaît pas la Bible, Amen. ce n'est pas un prophète. Amen. Il amène à ça. Si un pasteur refuse d'être ancien par Malachie 4, il n'est pas un véritable éphésien. Amen. 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 Ben, frère, c'est tellement clair. Il dit quand un homme se tient à la chair, Oui. il devient l'homme de Dieu pour vous. Amen. Mais ce n'est pas Dieu qui l'inspire, Oui. il devient un homme destructeur. Amen. Il amène à ça. Alléluia. Amen. Amen. Frère, les gens tuent l'âme des gens. C'est ça. Il ne sert à rien de guérir un corps physique alors que tu pompes son âme du venin d'aspi. Amen. Frère, continue. Voici ceux qui portent des habits précieux. Sont dans les maisons des rois. Oh frère, ceux qui font du boucantier, on les trouve quelque part dans les palais de Babylone. Amen. Amen. Avec les longs chaussures. Amen. Les pantalons bien tirés. C'est ça. Amen. Si tu veux ce type de prédicateur, va là-bas. Tu vas les voir là-bas. Amen. Et ils sont sur les réseaux sociaux. Amen. Faisant du n'importe quoi. Amen. Mais Jean-Baptiste est où? Dans le désert. Amen. Lui est en train de communier avec Dieu. Amen. Il attend ainsi, dit le Seigneur. Amen. Si Dieu ne parle pas, lui, il ne dit rien. C'est ça. On dit quand le lion rougit, c'est que Dieu est sur le point de parler. Amen. Alléluia. Amen. Continue, frère. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Un prophète, Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. il est quoi? Plus qu'un prophète. Parce qu'il fait le pont entre la grâce et la loi. Amen. Alléluia. Amen. Plus qu'un prophète. Amen. Parce qu'ils l'ont annoncé. Oui. Et Jean le présente. Amen. Il amène Donc ça. Jean est plus qu'un Prophète. Amen. Oh, ton l'a fait. Oui. Il est plus qu'un prophète. Parce que Jésus a dit, Jean de son vivant n'a accompli aucun miracle, C'est ça. aucun signe. C'est ça. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Oui. Mais pourtant, on est plus qu'un Prophète. Mais le dernier serait plus grand que Jean. Alléluia. Parce que le dernier, il vient avec une super autorité. Alléluia. Jean a planté le Fils de Dieu. Mais lui ne présente pas le Fils de Dieu. Mais il peut le grand Adonai. Alléluia. Donc frère, c'est pas un ministère contesté. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra rivaliser avec William Branham. Jamais. Ni après sa mort. Amen. Parce qu'après sa mort, nous sommes les auxiliaires qui défendons son ministère. Nous sommes là pour défendre le ministère de William Branham. Quand quelqu'un se lève à l'horizon, on est prêt à le dénoncer falsement. Pour dire frère, c'est un imposteur. Alléluia. On ne peut pas accepter les imposteurs dans le message. Non. Dieu te bénisse. Frère, les élus ne croient que la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est juste. Élus ne croient pas dans le mouvement pentecôtiste. Frère, continue. Car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face. Vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai dit? Amen, amen. La fin de Malachie 4. Jamais. Alléluia. Jésus connaît la Bible. Amen. Amen. Et moi aussi je connais la Bible. Amen. Je crois ça. Parce que je viens, je dis la Bible sur l'onction de Malachie 4. Amen. L'onction de l'air qui t'a vu aussi l'homme vient sur les véritables Éphésiens. Amen. Il fait tomber les écailles de nos yeux progressivement. Amen. Frère, continue. Pour préparer ton chemin devant toi. Frère. Correct. Donc dites aux gens, ils n'ont qu'à arrêter les sottises. Amen. Ils sont prêts pour ça. Deux rend toujours témoignage. Amen. On ne peut pas construire une doctrine avec un seul passage biblique. Amen. Frère, c'est moi qui parle, c'est moi qui dis. C'est Jésus. Et il est écrit. Ça, c'est Matthieu combien? 3. Frère, non, parce qu'il vient Abraham, c'est ami de quelqu'un et qui on doit s'amuser. Frère, là, ils sont rassasiés, frère. Ils pensent que bon. Avoir un groupe d'hommes derrière toi, ne veut pas de toi un messager. Amen. Sinon, Bouddha serait aussi un messager. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui suivent Bouddha, qui sont beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il dit, frère Branham, chéri Malachie 4. Il dit, ça c'est ma portion, on ne doit pas me ravir ça. Il dit, jaloux ça. Il dit, ça c'est un passage qui me concerne. Il dit, peuple, ça n'a rien à voir avec Jean-Baptiste. Ça c'est pour moi. Amen. Alléluia. Frère, et nous allons aller progressivement. Ah, frère. Nous devons tuer en nous tout système dénominationnel. Amen. Ça, me suivez? Amen. Tout système d'église va mourir en nous. Amen. Oh, frère, j'aime bien la parole de Dieu. Le passage du paragraphe. Le messager du temps de la fin. Amène à ça. Et page 26. Il n'a pas de paragraphe. Page 26. Il se réfère à Malachie 3.1. Pas à Malachie 4e chapitre. Non, frère, Jésus connaissait bien les Écritures. Hein. Frère, un prophète qui est aveugle, qui a du mal à voir à l'horizon, tu te confies à lui, c'est que tu meurs rapidement. Amen. Hein, frère, tu meurs. Ah, les gens n'ont pas été dit, frère, si tu n'es pas venu, nous ne serons pas ici. Frère, un seul instant, frère, on refuse de venir. Mais il n'a pas de choix. Alléluia. Mais quand il a regardé, il dit, mais il y a des élus à Soweto. C'est ça. Il y a des élus en Côte d'Ivoire. Ne pas venir, c'est de faire du tort. Amen. Alléluia. Amen. Donc, frère, Jean-Baptiste est un grand prophète, mais il y a plus grand que Jean-Baptiste. C'est ça. Alléluia. Il dit que lorsque ce jour viendra, la terre sera brûlée et le peuple juste y marchera. Elle va brûler comme du chaume. Je ne crois pas à toutes ces choses concernant la robe d'Élie, dont on parle partout. Frère, voyez donc, ils sont vivants, il y a beaucoup de messagers. Il disait à Adjoint Yoro qu'il y a dans la voie de Dieu, il y a un homme qui est venu dire que lui, il est Elijah Mahomet. Elijah Mahomet. C'est que c'est le même système de Carrefour Philippe, qu'il est le messager des Noirs. Il ne va pas nous ramener à la Bible, il va nous ramener au Coran. Frère, tout ce que nous vivons, si on lit la Bible attentivement, Frère a déjà tout dit. Amen. Comment les impacteurs, les imposteurs vont finir dans le message. Mais ce qui est sûr, ils ne pourront pas séduire un seul fils de Dieu. Amen. Donc si on voit quelqu'un qui croit en quelque chose de faux, c'est que lui, dans le départ, il était faux. Amen. Parce qu'un faux ne croit qu'au faux. Et un vrai ne croit qu'au vrai. C'est ça. Amen. Continue, frère. Je ne crois pas à toutes ces choses concernant la robe d'Élie, dont on parle partout. Ces folies doivent paraître.
bien sûr, pour tenter d'obscurcir les choses réelles. On a vu les écroulements, les flancs, par-ci, par-là, frère, tout cela. Mais, laissez-moi vous le rappeler. Il y aura un messager à la fin de l'âge de Pentecôte. Donc, il y aura un messager à la fin de l'âge pentecôtiste. On a fait l'âge pentecôtiste. On a quitté le temps du soir, nous sommes maintenant à minuit. Alléluia. Donc, minuit, ce n'est pas Kakou Philippe. Jamais de la vie. Il n'est pas la voix, le cri de minuit. Le cri de minuit, c'est Malachie 4. Qui vient là, c'était une vieille pour préparer quoi? L'épouse endormie. Frère, continue. Et il terminera toutes choses. Ce sera un homme. Un homme. Pas un groupe. Pas un groupe d'hommes. Pas une dénomination. Pas une organisation. Frère, quand Dieu a appelé Samuel, il a appelé Samuel seul. Et c'est quoi? Le seul dans son âme. Quand il est mort et qu'il a apparu à chose, au rétrograde de Saoul, il est quoi? Il a apparu quoi? Étant toujours prophète. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prophétisé. Il dit, mon fils et comment on appelle même Saoul, toi et tes enfants, demain, vous serez avec moi au paradis. Frère, c'est un prophète. Quelqu'un qui va consulter une censure d'Andorre. Et puis le prophète lui dit, toi, tu es sauvé. Oh là là. Amen. 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 Quelqu'un qui va consulter une censure d'Andorre. Et Samuel lui dit, un homme qui est mort, qui est sur les morts. Et puis il dit, mon fils, Esaü, mais Saoul, demain, tu vas mourir au combat. Et tu vas me retrouver quoi? Dans le paradis. Alors, il prend ça en prêchant les séducteurs. Il dit alors, frère, il dit que si dit le Seigneur, Saoul est sauvé. Amen. Là, il dit, mais si Saoul n'est pas sauvé, c'est que Samuel aussi, il n'est pas sauvé. L'écriture répond à l'écriture. Amen. Frère, je ne sais pas si vous voyez un prophète. Amen. Frère, je ne sais pas si vous voyez un prophète, c'est que lui, il n'inverse pas les passages bibliques. Il les met dans leur contexte. C'est ça. Frère, continue. Je vais aller tout doucement. Pas une dénomination. Pas une dénomination. Mais un homme. Un homme. Cela a toujours été ainsi. Ainsi. Et Dieu ne peut changer son programme. Dieu ne change pas son programme. Il est le Dieu éternel. Le Dieu de la continuité. Voyez, si Jean était le messager de Malachie 4, alors les Écritures ont failli. On faillit. Faites ce que vous comprenez. C'est que quoi? Il prend son autorité. Et dit si Jean correspond à Malachie 4, c'est que l'écriture a failli. Oh, la Bible ne peut pas faillir. Frère, c'est si vous voyez l'autorité d'un prophète messager. Amen. Et c'est pas facile de comprendre. Regardez un peu 1 Corinthiens 14, où Paul dit à chose aux Corinthiens. Il dit même si un ange vient du ciel et vous dit autre chose que moi je vous ai enseigné, qu'il soit quoi? Pour vous montrer l'autorité d'un prophète messager, ça n'a rien à voir avec les 5 ministères. On va prendre 1 Corinthiens 14, cherchez le passage. Regarde 1.8. C'est que vous, vraiment, vous étudiez la Bible. Amen. Toujours. Alléluia. Un frère, vous avez vu ça. Hein, sœur, vous me suivez? Il n'y a pas d'autre autorité que le prophète major. Il n'a même plus d'autorité qu'un ange qui se tient de la parole. Amen. Oui, il prend ça. Amen. Frère Branham a plus d'autorité qu'un ange qui se tient de la parole. Amen. 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 Frère Lee, vous allez voir vous-même. Mais quand nous-mêmes, Même quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, Gabriel vient, oui, monsieur. Michael vient, Oui, monsieur. contredit ce que moi Paul je dis, continuez, Qu'il soit anathème. qu'il soit anathème. Frère, Paul est qui pour dire ça? Question. Amen. Amen. Paul est qui pour dire ça?
est l'ange Alpha qui a rencontré quoi? La colonne de feu. Amen. Et Dieu donne son autorité à Paul. Donc aucun homme céleste ne peut contredire en aucun cas ce que Paul enseigne. Et il va plus loin ici, un nom du ciel. Oui. Amen. Frère, c'est pas de l'amusement. Hein. Et quelqu'un va venir mettre en cause les déclarations de William Branham. Non, frère. Frère, laissez-moi qu'on finisse. On dit quoi? Qu'il soit quoi? Anathème. Ça veut dire quoi? Qu'il soit quoi? Maudit. Continue, frère. Nous l'avons dit précédemment. On l'a dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Et je le répète à cette heure, frère, on dit quoi? Ainsi dit le Seigneur. Amen. Je suis la voix de Dieu. Amen. Il dit amen à ça. Et il peut parler à quelqu'un de cette salle. Et je le répète. Je suis la voix de Dieu pour vous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Continue. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile. Donc, ce gars annonce quoi? Un autre Jésus. Un autre message. Une autre révélation. Amen. Qui soit quoi? Anathème. Ça veut dire quoi? Le salut n'a rien à voir avec beaucoup de choses. Amen. Amen. Allez, continue. Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, je ne fais que répéter ce que Paul dit. C'est pourquoi je ne peux pas m'associer avec quelqu'un qui est maudit. C'est ça. Amen. Juste. Amen. Quelqu'un qui dort et qui me dit que Dieu lui a dit. Je peux m'associer avec ça. Jamais. Amen. Alléluia. Ma frère m'a dit, Dieu ne parle qu'à une seule personne dans un âge. Amen. Et il dit, s'il n'y a plus de prophète, Dieu ne parle pas en parabole. Il donne des visions claires, des songes clairs, qu'on ne peut pas interpréter. Amen. Lui qui interprète les sons et les visions, c'est Malachie 4. Quand il n'est pas là, Dieu parle vis-à-vis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire, je vais vous prêcher. Je vais prendre cette brochure qu'on appelle le nom blasphémateur. Où frère même explique la vision d'une soeur. Elle explique que non, stop. J'ai oublié un élément. Oh là là. Il me dit, avant que tu ne viennes vers moi, Emma. Dieu m'avait déjà révélé ton songe. Alléluia. Précision. Frère, excusez-moi. Amen. Vous pensez que frère Adam c'est un prophète comme ça de rue? Non. Pas possible. Là, frère, c'est un prophète. Les gens ont du mal à lire la Bible. Si vous lisez la Bible, vous allez voir Daniel. Comment Dieu a arrivé quoi? À Nebuchadnezzar, le son de Daniel. Et Dieu a arrivé à Daniel le son de Nebuchadnezzar. Frère, pour montrer que frère, vous ne pouvez pas associer Dieu à certaines choses. William Branham n'a rien à voir avec d'autres ministères. Amen. Frère, ça, si tu ne comprends pas ça, laisse-moi te dire, tu n'es pas loin de quoi? La ligne de la débarcation. C'est ça. Ce qui te reste, c'est pas que le jugement. Frère, continue. C'est pas pour faire peur. Ce qui est écrit que je suis en train de dire. C'est écrit, voilà, tu dépasses ça, tu vas dans le jugement. Voyez, si Jean était le messager de Malachie 4, alors les Écritures ont failli. Frère, ont failli. Il dit que la terre brûlera comme du chaume et que les justes marcheront sur les cendres des méchants. Lisez, vérifiez si cela n'est pas juste. Frère, mais Jésus, dans Luc 4, il agit dans la synagogue à Capernaum. Le prêtre est frappé de Pierre et Jésus monte à la chair. On ne le connaît pas comme étant un prédicateur. Moi, on veut le chasser. Effectivement. Mais l'onction les a maîtrisés tous. Et puis il monte à la chair. Et puis le prêtre qui était censé prêcher l'évangile, lui, il cède sa place à Jésus. C'est ça. Il prend les rouleaux. Il prend quoi? Isaïe, chantier. Il dit prédicateur du jour. À temps normal, je n'ai pas le droit à prêcher. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il nous prend. Mais c'est quand même. Et Jésus vient, il prend Isaïe chantier. Il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. Frère, dites-toi,
à ceux qui ne connaissaient de la parole de Dieu, ne connaissent cette partie-là. C'est ça. Dieu pense au moins de lui-même. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. L'Esprit de Dieu est sur moi. Amen. Il m'a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir les malades. Un jour de grâce. Alors je s'arrête là. Amen. Oh là là. Alors Abraham vient et en 65, il lui prêche aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il dit, Jésus n'a pas conclu la lecture. Alors moi je viens pour accomplir cela. Un jour de vengeance. Frère William Branham, Dieu dans un homme. Amen. L'autorité. Glory. L'ange lui a dit, frère Branham, pourquoi tu te tues? Tu as reçu plus que Moïse. Amen. Tu n'as pas besoin que chaque jour il te parle. Oh. Libère une parole et puis moi je cautionne cela. Alléluia. Amen. Amen. Dieu dans un être humain. Aujourd'hui, cette écriture que vous voyez est accomplie sur vos yeux. Amen. Il dit, oh frère, ma femme mesdames m'a acheté une nouvelle Bible. Mais les pages étaient tellement collées que j'avais du mal à retrouver le passage. Et un prêtre a la foule. Mais tant Bible au passage réel. Qui peut répéter l'histoire? C'est Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, donnons le respect, frère Branham, et Dieu nous bénira. L'autre bénédiction, ce n'est pas entre les mains d'un bishop. C'est entre les mains d'un malachita. Alléluia. C'est lui qui est né pour nous bénir. Monsieur. Je suis né dans un but. C'est pour vous bénir. Amen. Ça. Amen. Frère, l'enlèvement est entre le William Branham. Tu veux être enlevé? Viens William Branham. Tu veux être docteur? Viens William Branham. Seul son message peut te rendre parfait. Amen. Frère, laissez la chair, ça c'est rien. Ça là. Alléluia. Regardez de nous. Il n'y a pas onction là-bas? Si. Mais pour les femmes sont en pardon. C'est que l'onction qui ne peut plus travailler avec l'âme. Jamais. Il n'y a pas de puissance dedans pour détruire le démon qui est dans l'âme. Amen. Un prédicateur du message ne peut pas se comporter comme une dénomination. Jamais. Tu vas venir une grande église, mais c'est le monde. C'est ça. C'est quoi ce qu'on dit, frère? Ne vous fiez pas aux Congolais. Jamais de la vie. Amen. Dieu est dans les bancs de William Branham. Amen. Frère, là on comprend qu'en Côte d'Ivoire il y a des prédicateurs. Mais pas des fuyards. L'un qui peuvent dire la vérité à la chair. Sans jouer les faux fuyants. Oui. Amen. Là parce que Dieu c'est le nom. Non frère. Jésus avait 12 fidèles. 12. Amen, pasteur. 3 de ministère, 12 fidèles. Alléluia. Alléluia. Mais des fidèles bien équilibrés. Pas de fan ou pied. Un jour, Nebuchadnezzar s'est levé. Il a son royaume et puis il se glorifie. Il dit, moi Nebuchadnezzar, il y a un grand royaume. Dieu dit, Nebuchadnezzar, ton royaume là, quand on le met sur une balance, même une plus baisse que eux. Amen. Donc, grande église ne veut pas dire que Dieu est là-bas. Amen. Cher Ivoirien, réveille-toi. Amen. Réveille ta conscience morte. Et reviens à la parole de Dieu. Il y a un homme qu'on doit écouter, c'est William Branham. Et toi, tu dois l'écouter en toutes choses. Amen. Si moi, jamais, il ne prête pas William Branham, donne-moi le dos. Ça, c'est automatiquement. Alléluia. Alléluia. Côte d'Ivoire, réveille-toi de ton sommeil. Il y a longtemps que tu es en captivité. Des assaillants t'ont assailli. Oh là là. Ils t'ont fait croire que tu n'as pas Dieu avec toi.
Mais William Branham, avant de partir du pays d'enfants, restez avec ce message-là. Il n'a pas dit rester avec un pasteur. Non. Il dit restez avec ce message. Amen. On prend tous les Ivoiriens pour les bas nous pieds. C'est qu'en Afrique de l'Ouest, là, ne nous considère pas l'Afrique de l'Ouest. On dit Dieu est en Afrique centrale. Non. C'est pourquoi je vois Emmanuel Patrick quand il vient à son temps, qui est en train de vieillir. Je pense qu'il va nous donner le flambeau. Amen. Il dit frère, il dit mon jeune frère pasteur, Dieu est en Côte d'Ivoire. Longtemps, on vous a ensorcelé. Longtemps, vous avez mis dans une case dénominationnelle. On vous fait croire qu'il faut aller quelque part pour avoir Dieu. Mais laissez-moi vous dire, l'éléphant n'est pas n'importe qui. Amen. Alors frère, il rentre dans la brochure, marié divorce. Et frère, on prend l'exemple d'un éléphant. Oh là là. Amen. Alléluia. Un éléphant n'est pas n'importe qui. Non, monsieur. Il s'impose. Alléluia. Amen. Yes, sir. Amen. Frère, Amen. on doit mettre la Côte d'Ivoire à un niveau où on doit s'imposer sur le plan du message. Amen. Et moi, je suis prêt à prendre ce risque-là. Je suis pasteur. Alléluia. Alléluia. Frère, notre emblème est un emblème spirituel. On n'est pas éléphant pour rien. On n'est pas éléphant des joueurs. Jamais. Nous sommes les véritables éléphants. Amen. Yes, sir. Amen. Le lion de la forêt est roi, mais il respecte l'éléphant. Claire. Emma. Amen. Alléluia. Côte d'Ivoire, réveille-toi. Nous ne sommes pas bernés. Oh, il ne connaît pas le message. Non, c'est faux. Monsieur. Il faut connaître le message. C'est une nouvelle race des Ivoiriens. Une nouvelle génération des Ivoiriens. Ce n'est pas les anciens Ivoiriens du passé. Jamais. Amen. Amen. Les gens qui lisent maintenant le message, qui étudient le message, qui sont prêts à affronter n'importe quel obstacle. Alléluia. Amen. Frère, j'ai la rage. Amen. On méprise. Les gens vous méprisent. On ne connaissez rien. Et les gens vont sur les réseaux sociaux, les gens prennent des trucs inutiles, des congrès, puis ils vont dans les églises. Le monde totalement, rien que le monde. Rien que le monde. Non, frère. Ça, c'était la Côte d'Ivoire du passé. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération. Amen. Nous sommes les petits Éphésiens qui ont attrapé la main de Samson. Pour les Samson, ce n'est pas encore fini. Amen. Tu as encore une chance. Oui. Les 24 Éphésiens. Il dit, on va te montrer ce truc de poteau. Où tu peux t'engenouiller et prier la demande de Dieu. Frère, continue à lire. Lisez. Vérifiez si cela n'est pas juste. Lisez et vérifiez si ce n'est pas juste. Mais Jésus ne s'est jamais référé à cela. Non. Frère, il s'est jamais référé à Malachie 4, à Malachie 3, Jean-Baptiste et nous dit Malachie 3. Frère, je vais m'arrêter là. Amen. J'ai commencé l'enseignement le dimanche passé. J'ai voulu terminer, mais c'est le temps en train de passer. Parce que c'est le premier dimanche du mois, on va rencontrer les anciens et puis causer un peu. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne vous négligez pas. Amen. Alléluia. Voilà. Ne vous négligez pas. Le pasteur arrive à dire en son temps. En ce moment, il y avait quelqu'un qui avait 23 ans, 24 ans. Quand il est rencontré. On est resté de 22h jusqu'à 1h du matin. Il dit à mes jeunes frères, je vais prendre mon vol à 7h. Je vais sur le Togo. Personne ne parlait togolais. Il dit, j'aime la Côte d'Ivoire. Il dit, oh, mais si Dieu avait fait de moi un Ivoirien, c'était la chose que j'allais réussir dans ma vie. Il dit, mais comme Dieu sait faire les choses, vous êtes là. Amen. Vous devez relever l'image de la famille. Et les gens sont venus au Togo avec l'évangile satanique. Ils ont tué les Togolais.
avec leur faux message. Il dit, mon fils, quand la guerre est arrivée au Togo, ils ont tous fui le Togo. Il dit, je suis resté seul, avec le pasteur, entre les balles. Je rendais visite à chaque fidèle. C'est là les frères se sont rendus compte qu'il n'y avait que qu'un Togolais pour être un Togolais. Amen. Vous comprenez? Amen. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait qu'un Togolais pour être un Togolais. Ils ont tous quitté le Togo. Un frère, la guerre est entrée là-bas. C'est pas chez lui. La guerre explose. Il n'est pas Togolais. Il a quitté le Togo. Et lui, mon fils, je suis resté là, à moto. Chaque matin, il les balles. Et vous avez appelé une crise au Togo, non? Je suis resté là. Il dit, quand la guerre est finie, ils veulent revenir dans le pays. Il dit, pas question. Oh là là. Amen. Qu'un déserteur n'a pas sa place ici. Amen. 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 Juste. Un pasteur qui fuit la guerre n'a pas sa place ici. Je suis resté là, à affronter les obstacles. Et il dit, mon fils, ils ont fait du n'importe quoi. Frère, on dit qu'en force d'autres, ça vient d'où? Du Congo. On a vu le Ndo Ibrahim ici. Il sortait avec femmes des gens. Frère, sortait avec femmes des gens. Frère, c'est quand il a pris la femme d'un commissaire, c'est là qu'il a eu sa cour. C'est là qu'il a donné l'autre qu'on arrête. C'est là qu'il est allé au Sénégal. Et on dit c'est sur l'ancien temple là que les humanistes ont construit l'église. Frère, vous voyez qui vient pour ça veut dire quoi? Avec quoi? Avec un autre style. Les humanistes. Et tout en train de quoi? Torpiller, détruire les Ivoiriens avec une forte doctrine. Il y avait une maman que je connais. Donc son mari est décédé avec maman Boula. David la connaît. Son fils est là au musée national. Il dit mon fils, il pleure. Frère, excusez-moi. Il dit frère, la forte doctrine a fait que je n'arrivais pas à aller faire ma propre femme. Elle a laissé son travail. Elle a vendu tous ses pains. Pour dire que non, une femme ne porte pas de pain, elle doit être en robe. Il dit frère, comme la forte doctrine a changé la vie de ma famille, a détruit ma famille, toutes mes filles ont toutes rétrogradé. En ce moment, frère, il n'y avait pas de pasteur ivoirien comme ça. Ils sont venus avec le faux Saint-Esprit, les fausses prophéties, les fausses visions, les fausses révélations. Les gens courent toujours après ça. Il dit, frère, ce n'est pas de la musique. On ne peut pas laisser ce pays-là entre les mains des gens. Amen. Il détruit la vie des gens qui partent. Parce qu'on sait qu'ils sont là pour village. C'est à partir que il a prêché la doctrine des natifs. Et si Dieu t'a appelé, il reste ton pays pour faire le ministère. Amen. Vous comprenez? Il est avec la doctrine des natifs. Il dit si Dieu t'a appelé réellement, reste dans ton pays pour faire le ministère qui de déranger les gens. C'est clair. Sans faux. Faire du grand désordre. Et nous qui avons autrefois 22 ans, on a 45 ans. On était enseigné auprès des vétérans. Amen. Des hommes, quand ils sont lâchés, ils ne tiennent pas compte de la foule. Ils ne tiennent pas compte du sentiment humain. Ils prêchent ce qui est écrit dans les bandes. Amen. Amen. C'est une question de vie éternelle. Frère, quand il partait, il a placé sa main sur mon épaule. Fiston, continue le ministère. Frère, l'enlèvement n'est pas une mince affaire. Et vraiment plus clair, il dit le messager du temps de la fin doit chercher une épouse. Amen. Il doit faire en sorte qu'il la trouve et la tranquillise pour l'enseigner la doctrine.
Ça, vous me suivez? Ce n'est pas de l'aménagement le message, frère. Les gens sont morts pour ce message-là. Votre téléphone ne repose pas sur la nourriture, Amen. sur le bien-être. Amen. Israël est bien dans sa patrie. Frère, vous pensez qu'Israël va aller en exil? Non, pas question. Frère, ils seront prêts à tuer tous les Arabes, si c'est possible. Amen. 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 C'est que pour conserver le territoire, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et nous alors, pour conserver le territoire, qu'est-ce qu'on doit faire? Frère, si on est prêt à dénoncer, il faut qu'on tue spirituellement les gens. Alléluia. Amen. J'ai fini tout à l'heure. Il va m'arrêter là. Je veux qu'on insistait sur le chant du coq. Alléluia. Ce qu'on appelle, ce qu'on appelle la voix de l'archange. Amen. Voilà. Il dit, un pasteur n'est pas pasteur comme ça. S'il n'a pas été enseigné, il ne peut pas continuer avec le message des frères Branham. Donc le cri rassemble. Le cri sépare. Et après, on rentre quoi? Dans la voix de l'archange. Maintenant, si vous regardez bien dans Genèse, c'est Genèse 18. Lorsque l'ange puissant, dans la forme d'une chair humaine, est apparu à Abraham, quelle promesse a fait Abraham? Non, il a fait 2 promesses à Abraham. Et d'abord, tu auras un fils, et puis je. Alléluia. Il dit je. Mais quand il est venu, le monde n'était pas au courant. Ce que nous appelons quoi? La présence. Et c'est cette présence-là qui allait faire quoi? Transfigurer le corps d'Abraham. Avec ce vieux corps, Abraham ne pouvait pas quoi avoir. Amen. Donc c'est ce que nous allons étudier. Amen. Vous voyez que la puissance de la transformation est dans le message. C'est vrai qu'il ne peut pas croire au message et peut être encore toujours lié. Et dit vous n'avez pas besoin de jeûner de prière. Amen. Pour être délié. Alléluia. C'est la confession correcte qui délie une personne. Amen. Donc ouais, la puissance de la quoi? Transformation. Et Abraham et sa femme Sarah, ils avaient marché pendant 1000 et quelques kilomètres. Et Abraham n'avait jamais su que sa femme avait été changée. Hein. C'est un roi païen qui a convoité quoi? Sarah. C'est là Abraham s'est rappelé que ma femme était plus vieille. Donc c'est une persécution qui va quoi? Produire en nous ce que, le potentiel qui est en nous. Donc pour nous, ce qu'on a fait, c'est quoi que qu'on a fait? C'est de quoi? Manger cette parole-là pour notre quoi? Transformation. Mais si tu manges une parole dénominationnelle, une parole semi-dénominationnelle, une parole pentecôtiste, tu peux pas avoir de transformation. Le frère me dit, ta théophanie qui est là-bas doit tout attirer. Amen. Mais si tu n'as rien là-bas, qu'est-ce qui va t'attirer? Amen. Amen. Si on me suivez, je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit voir, que vous devez connaître. Et c'est beaucoup, très très important. Frère, il y a presque fini. Toujours la même brochure, à la page 28. Quand Eliezer cherchait l'épouse d'Isaac, il travailla dur jusqu'à ce qu'il trouvât un caractère. Un caractère. Frère, pas écrire. Un caractère. Frère, la dénomination n'a pas de caractère. Hein? C'est l'époux de Jésus-Christ qui a un caractère. Frère me dit, le caractère est plus que les dons spirituels. Amen. Est-ce que ça? Si vous prenez l'âge de Smir, c'est l'âge quoi? Amer. Dieu devait quoi? Éprouver. Regardez un peu Jean-Baptiste, et comment on appelle cet homme, ce grand patriarche qu'on appelle Job. Frère, Dieu l'a éprouvé sérieusement. Parce que Dieu avait quoi? L'a amené vers quoi? Vers la résurrection. Donc le caractère, c'est ça là. Tu fais l'épouse.
Il ne va pas venir prendre une église qui est comme ça, bon, qui est ballottée à tout vent les doctrines, une église qui aime s'amuser, une église qui est plongée dans les choses du monde, une église qui est plongée dans l'esprit dénominationnel. Je continue. Rebecca, la jeune Rebecca. Pourquoi un caractère? Pourquoi un caractère? Un caractère pour Israël. Pour Israël. L'Église est un type L'église est un type. de cette épouse. Vous savez cela. C'était une sémence naturelle d'Abraham. Et ceci est la sémence royale d'Abraham. Et le messager Élézer recherchait pour l'épouse d'Isaac un caractère. Un caractère. Alors, le messager de ce temps de la fin, qui tente de trouver une épouse pour Christ, ne va pas regarder à une liste de membres de dénomination. Mais il va aussi rechercher un caractère. Frère, un caractère. Frère, bon, tu veux te marier, ça n'arrête que toi seul. Si on te marie, si tu n'as pas de critères, ça n'arrête que toi seul. Alléluia. C'est pas le pasteur qui a donné les critères. Ça doit être en toi. Amen. Alléluia. Amen. À moi, la femme qui veut me marier, il veut qu'elle soit une femme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, tu n'as pas su d'un frère. Ça, c'est du fond de ton cœur. Donc, quand Abraham a envoyé Élézer, il a dit à Élézer, je veux une femme. N'importe quelle femme. Pas n'importe. Une femme de distinction. Une femme qui est à l'image de mon fils Isaac. Qui peut croire en toute la parole. Qui peut rester là et se laisser enseigner. Amen. Amen. Alléluia. Frère, là c'est le message, mais en vrai, n'importe quoi au message. Amen. Frère, si tu ne crois pas dans le message, il ne faut pas perdre ton temps dans le message. Amen. Amen. Ça c'est un conseil que je donne. Il ne faut pas perdre ton temps. Amen. C'est mieux. Donc, un jour, tu serais tellement surpris. Amen. Frère, Élisée a prié toute la nuit pour qu'une brave soeur vienne vers lui. Et cette femme qui est venue, c'est quoi? Aujourd'hui, nous voulons les membres de l'église, mais nous ne voulons pas les membres de l'église. Sœur, vous suivez? Vous devez traiter le sens des femmes de caractère, des femmes de distinction. Les femmes, quand on vous regarde, on sait que cela c'est le message. Ce n'est pas par votre habillement. L'habillement n'a rien à voir avec le message. C'est une vie. Frère homme dit, une vie de sainteté chasse le diable. Amen. On dit, quand cet homme a vu Jésus, je n'avais dit que sors Satan. Amen. J'ai dit, le diable a quoi créé? Qu'est-ce que Antoine, le fils de Dieu? Pourquoi? Parce que Jésus, quoi, il mettait une vie de quoi? De sainteté. Amen. Nous voulons avoir une église de distinction. Une église de caractère. Vraiment, c'est ça ma prière. Vous amenez à un caractère. C'est quoi le caractère même? La semaine donc parfois, vous allez voir. Frère me dit, un homme enlevé doit avoir ses vertus en lui. Allant de la foi jusqu'à la pierre fêtière. Avoir la patience, la tempérance. Pas encore la pitié, l'amour fraternel, toutes ces choses doivent être. Amen. Et dit ça, vous ne pouvez pas limiter. Ça vient par naissance. Amen. Et c'est la parole qui produit en vous. Donc, travaillez pour avoir le caractère. On dit, mais il y a 30 000 de pré-services. Et puis, quelqu'un ne veut pas à ces pré-services-là. C'est quelqu'un qui Dieu ne peut pas compter même. Amen. Et tu n'arrives pas à respecter le temps de Dieu. Mais pour toi, comme ce n'est pas un temps qui est juteux, on ne te compte pas en argent, donc tu dis que ça, ce n'est pas important. Or, tu dis que ça concerne la vie éternelle. Amen. Donc, tu es couché à la maison. Et puis, tu t'attends à un enlèvement. Or, frère, donc quoi? L'heure de l'enlèvement. Entre 6h, 7h et 9h. Donc, Dieu est précis dans le temps. Ce que vous ne considérez pas, Dieu lui considère ça. Amen. Il faut continuer. Et les a considéré le moindre détail du caractère de Rebecca. Il fallait 10 chameaux qu'elle donnait à boire.
On peut dire qu'un chameau sur un frère, il peut monter 30 à 15 litres d'eau. Donc imaginez-vous 10. Cette fontaine-là, si elle n'avait pas l'eau, elle doit acheter de l'eau quelque part. Quand il les a appelés, j'ai dit non, ça là, c'est une femme d'exception. D'après un pasteur, il dit d'autres ont puisé. Mais ils ont vu que vraiment c'était fatigant. Et il disait vraiment, il a voulu continuer, mais vraiment, un seul chameau qui prend 30 litres d'eau, oh, il a épuisé 10 litres. Donc vraiment, les deux autres là, vraiment, il faut chercher ça ailleurs. Jusqu'à ce qu'on trouve pas la personne là. Quelqu'un qu'elle ne connaît pas, elle se met à son service. Ça, c'est une inspiration. Venez au pré-service. Les gens ne viennent pas. Parce que pour eux, bon, ça n'a pas d'importance. Et tu vas t'enlever. Prends la brochure en 62 francs place. Là, tu vas voir ça. Un homme enlevé. Un homme enlevé. Il dit c'est un homme qui est constitué comme Jésus-Christ. Il n'est pas rempli de négligence. Frère, si vous êtes seulement zélé pour les choses de la terre, c'est inutile. Hein? Amen. Vous devez être zélé pour les choses de Dieu. Amen. Amen. Il amène à ça. Hein, sœur? Zélé pour les choses de Dieu. On le quitte à 8h30. À 8h d'être là. Au moment où vous parlez que nous sommes dans les camps dans tempête de prière, où tu dois prier pour toi. Non, ça tu commets la plus grande de ta vie. Là, celui qui prie pour toi, tôt ou tard, il sera ton charlatan. Il va contrôler ta vie. Et tu n'as pas de vision, sinon normalement pour quelqu'un, 30 minutes de prière, tu vas être là. Amen. Mais tu es couché à la maison. Sinon, il y a mis les diacres là, ils vont prier pour moi. Non, ça c'est dans la dimension, on voit ça. Amen. Mais la Dieu n'a pas été enseigné. Tu peux continuer. Est-ce qu'on peut se lever? Le principal est un bon caractère. Un bon caractère. Ensuite, il la prépara pour rencontrer Isaac. Donc le principal c'était un bon caractère. On va revenir sur le caractère. Bon, on parle de ça, on parle de beaucoup de choses et puis revenir sur le caractère. Donc vous allez prendre l'aspect parfait de l'homme, vous allez voir vous-même. On parle du caractère, le caractère chrétien. Un homme qui veut être enlevé. Une personne qui veut être enlevée. Il y a presque midi. On est 55. Tu dois croire dans la voie de Dieu de venir jour. Amen. Tu n'as qu'une seule voie, c'est Malachie 4. Amen. Alors ce matin, je ne veux pas que tu pries pour toi-même, mais prie pour ton frère qui est auprès de toi. Tu diras, Seigneur, fais tomber les écailles des yeux du cœur de mon frère. Je veux que Père comprenne ce message. Je veux qu'il soit membre de l'éprouve. Prions ensemble, Seigneur. Dieu saint et véritable Père, je te confie chaque frère